Bonjour, cette vidéo portera sur les frais de scolarité assez simples. C'est des frais de scolarité sans montant relatif aux études. Donc, si on va voir tout de suite l'exemple, on va avoir des frais de scolarité de 222 $, mais aucun montant pour études postsecondaires. Donc, ça, on peut voir parce que c'est la personne qui a pris un cours à temps partiel. Donc, il n'y a pas de montant relatif aux études, seulement les frais de scolarité qui vont donner droit à un crédit d'impôt. Donc, si on va voir quelques informations sur les frais de scolarité, n'oubliez pas d'aller voir le site web de la chaire en fiscalité et en finances publiques qui nous explique très bien, moi je trouve, les différentes répercussions d'un crédit pour la personne, le calcul et pour le gouvernement. Puis aussi, il y a mes petites notes ici là, que vous pouvez aller voir. Les frais de scolarité vont se retrouver dans les feuillets T2202 que vous allez recevoir ou aller chercher sur le site web de l'école et le relevé 8 qui est son penchant québécois. Ça donne droit à un crédit non remboursable au Canada de 15 % et au Québec de 8 %. Donc, pour entrer cette information-là dans Profile, on va aller voir ici. Il faut aller dans la déclaration de la personne qui a eu les frais de scolarité. Donc, nous, dans notre exemple, c'est juste on fait la déclaration d'une personne qui a suivi un cours. Donc, on est déjà dans sa déclaration. Et on va aller dans le formulaire T2202. On va aller dans Profile. Ici, on va aller chercher le T2202, certificat pour les frais de scolarité. Donc, dans notre exemple, je n'ai pas marqué l'information là. Mettons que c'était un cours à l'université, on peut marquer université. Frais de scolarité payés aux institutions, le montant de la ligne 26. Ah, j'ai oublié de marquer le total là. Je l'ai mis à la ligne 23 ici, 222, mais il se retrouverait le total là à la ligne ici 26, 222 et 2. Donc, on va aller l'indiquer ici, 222 et 02. Et c'est tout. Donc, si on va aller voir si ça s'est bien fait au Québec. Ah, ici, non, excusez-moi, nombre de mois, études à temps partiel 1. C'est le nombre de mois total ici. On l'indique, mais il ne sera pas utilisé nulle part là, pour donner des crédits ou des déductions. Si on va voir le penchant du Québec, il s'est bien transféré. Et habituellement, on va dans le Québec pour rentrer le montant pour études postsecondaires, mais ici, il n'y en a pas dans notre relevé 8. Donc, on n'a pas rien à inscrire dans le relevé 8 plus spécifiquement que ce qu'on a déjà indiqué. Donc, c'est fait. Si on veut aller valider les différents crédits, donc, on va aller ici dans notre petite validation. Frais de scolarité au Canada devrait se trouver dans le T1 à la ligne 32 300. On va aller voir ici dans notre T1. On va aller voir le T1 sommaire, c'est plus rapide. Et on a dit frais de scolarité 32 300, 222 et 2. Donc, c'est un crédit non remboursable avec les autres à 15 %. Et si on va voir dans le formulaire du Québec, on peut aller directement, je pense qu'on va le trouver. Maintenant que j'ai dit ça. Je ne le trouve pas. Est-ce que c'est... on va aller voir la ligne. Frais de scolarité au Québec. TP1, ligne 398. Ligne... Ah, et juste en dessous ici. Frais de scolarité ou d'examen. Montant demandé. 17,76. Donc, le calcul a déjà été fait. On a pris les montants de 222 et 2, puis on l'a multiplié par 8 %. Si on veut voir le détail, on peut aller ici. Ah, ici, annexe T. Sinon, l'annexe T, on peut aller en trouvant TP1T. On a nos montants ici, 222 et 2 fois notre 8 %, qui nous donne 17,76 qu'on retrouve dans notre TP1 sommaire. Donc, ceci termine les frais de scolarité assez simple quand il n'y a pas de montant pour études postsecondaires. Merci beaucoup.